Salam, salam, outside. Dans le livre, il commence. Même. Outside there, outside. Yeah. I'm outside there, outside. We coming like leads and bringing that grease and slide on top corner then slide on my knees. My youngest, they coming like Daniel Reese. My Lebanese tell me to grab on a whole nother fetish, a whole nother topic, a whole nother reason to stick to my logic. I learned from Mourinho, I speak, I'm in trouble. Wanna fuck, baby girl, wanna cuddle. I'm just single, just go me a double. That's a brace and being evasive. In your face, I never was subtle. Balotelli, fuck them niggas hating. Pour la première fois en 10 ans, Marseille bat le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, les Marseillais ont tapé le Paris Saint-Germain 1-0. En toute honnêteté, il n'y a rien à dire. Les Marseillais se sont gérés. Sincèrement, ils se sont gérés sur le terrain. Mandanda, il a été exceptionnel, mais on va revenir là-dessus. Sincèrement, j'ai d'abord envie de parler de la fin de match. Parce que cette fin de match-là, elle est à l'image, je dis bien, de ce que le Paris Saint-Germain est en train de montrer ces dernières semaines. Parce que sincèrement, le Paris Saint-Germain, on va être très très sérieux. Après la finale de la Ligue des Champions, ils auraient dû rentrer sur Paris, se reposer et enchaîner avec le match face à Lens. Ils ne l'ont pas fait. Ils sont partis à Ibiza, ils sont allés choper le Corona. Sincèrement, là, déjà, à la base, c'était faute professionnelle, c'était pas sérieux. Ils vont face à Lens, ils se font taper. Ils arrivent face à Marseille, leur meilleur joueur, Neymar, le gars qui coûte le plus cher dans l'effectif, il prend un carton rouge et Dieu sait que la commission de discipline va lui faire prendre peut-être 2-3 matchs de suspension. Donc à un moment donné, sincèrement, soyons très très sérieux. Aujourd'hui, les Parisiens, ils ont perdu 1-0, mais je pense que c'est pas le fait le plus important côté parisien. Côté parisien, en toute honnêteté, si moi j'étais supporter du Paris Saint-Germain, le fait le plus important, ce serait de me poser la question à savoir, en toute honnêteté, ce club-là, où est-ce qu'il va aller cette saison? Il y a de quoi s'inquiéter parce que Thomas Tuchel, il ne se gère pas. Je l'avais dit ici dans le grand décrassage à tout le monde. Personne ne m'a écouté. Je l'ai dit à Thomas, je l'ai dit à Parisien, j'ai dit en toute honnêteté, à mon humble avis, Tuchel ne devrait pas rester. Arrêtez d'avoir ce capital sympathie envers le mec parce que le mec aujourd'hui, il est incapable de s'inventer, de se réinventer tactiquement. Tuchel ne propose rien et Tuchel ne porte pas son équipe. C'est son équipe qui le porte. La preuve, les boys qui rentrent sur le terrain aujourd'hui dans le Classico, mais la merde qu'ils sont foutus, c'est du n'importe quoi. Paredes, il rentre, mais c'est pour se battre. Il n'est pas rentré pour jouer au football. Franchement, en toute honnêteté, c'est du n'importe quoi. Kurzawa, j'en parle même pas. Donc aujourd'hui, à un moment donné, sincèrement, on peut parler football jusqu'à demain. Mais d'abord, le Paris Saint-Germain, ce qu'il devrait faire, c'est gérer, je dis bien, l'extérieur de ce club-là. Parce que je ne comprends pas ce club-là. Nous, on pensait qu'avec Leonardo, tout ça, c'était fini, que ça avait arrêté et tout. Même pas, on a commencé la saison, ils sont déjà dans la merde. Tactiquement parlant, ils ne se gèrent pas parce que le gars Tuchel ne propose rien. Mais mentalement parlant, tu as l'impression qu'ils sont perdus. Les gars ont perdu une finale de Ligue des Champions, les Marseillais les ont chambrés, ils ont perdu la tête, ils ont voulu casser Dimitri Payet pendant tout le match. Pourquoi? Pourquoi? Des balayettes à gauche, des balayettes à droite, j'ai pas compris. Mais à un moment donné, sincèrement, mais soyez durs, ayez la peau épaisse. C'est pas des petites piques comme ça qui doivent vous toucher. Mais les Parisiens, sincèrement, je suis désolé, aujourd'hui, je suis obligé d'en arriver à la simple conclusion que mentalement, ils sont faibles. Première victoire de Marseille face au Paris Saint-Germain depuis près de 10 ans et en toute honnêteté, voilà une victoire qui est entachée, je dis bien entachée de plein de trucs. La première, c'est les cartons rouges en fin de match et la deuxième, à un moment donné, c'est l'arbitrage du match. On va être très très sérieux, il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Il n'a pas été bon. Moi, je ne comprends pas la Ligue 1. Sincèrement, il y a le VAR, il y a le ralenti, il y a le réalisateur, il y a tout le monde. En fait, il y a différentes échelles de personnes. Avant que ça arrive vers nous, les téléspectateurs, devant notre télévision, il y a plein de gens qui ont vu qu'il n'y avait pas hors-jeu. Et même malgré ça, l'arbitre siffle hors-jeu. Je suis désolé. Aujourd'hui, Marseille doit gagner 2-0. But de Dario Benedetto. D'un autre côté, je ne comprends pas. Faut qu'on m'explique sincèrement. Parce qu'à un moment donné, je ne comprends pas. Je dis bien, le boy Gay, où est-ce qu'il a fait faute sur Neymar? Où est-ce qu'il mérite un carton jaune? Son tacle ne peut pas être plus propre que cela. Plus propre que cela, c'est que tu as un mec qui a nettoyé une scène de crime avec de l'eau de javel ou je sais pas quoi, ce que tu veux. Mais à un moment donné, soyons très très sérieux, il n'y avait pas de crime là-bas. Le tacle était propre, il a pris le ballon. C'est Neymar qui a commis un crime, c'est Neymar qui lui marche dessus. Aujourd'hui, il y a eu trop d'inepties dans ce match-là, je comprends pas. Je regarde le match, j'ai envie de devenir fou. Je me dis, c'est pas sérieux, franchement, parce que l'arbitre ne se gère pas et la VAR ne se gère pas, sincèrement. Villas-Boas, il a tenté quelque chose et j'ai envie de lui lever mon chapeau, parce que sincèrement, on va être très très sérieux. Il est parti dans ce match-là sans numéro 9. Marseille joue en première mi-temps, il n'y a pas de numéro 9 direct, il n'y en a pas de numéro 9 à signer. C'est Flotov qui est là, qui est en train de faire le flow 9. Donc à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très très sérieux. Je me dis, Villas-Boas, il a tenté quelque chose. Dans les cojones, il en a quelque chose, il a osé. Au milieu de terrain, il a densifié son milieu de terrain.
terrain. Il a rajouté un joueur de plus. Il a lancé le jeune Pape Gueye. Pourquoi? Parce qu'il savait que Neymar, c'est pas du 1 contre 1 qui marche avec lui. Même le 2 contre 1, on sait que ça marche pas avec lui. À un moment donné, il faut créer le surnom face à Neymar et il faut colmater derrière quand Neymar a le ballon. Voilà pourquoi Villas-Boas il est venu aujourd'hui avec un milieu ultra densifié. Et sincèrement, il n'y a rien à dire. Le boy Rongier, il s'est géré. Il s'est géré. Taille patron aujourd'hui au milieu de terrain, il était là pour récupérer. Dans le côté Pape Gueye, tu vois qu'il est encore jeune, tu vois qu'il a beaucoup de choses à apprendre, mais tu vois qu'il y a du potentiel. Maxime Lopez, il a fait son match. Donc du coup, à un moment donné, sincèrement, il faut qu'on soit très très sérieux. Je dis bien, les Marseillais au milieu de terrain, aujourd'hui, ils ont été solides. Et c'est là où j'en veux aux Parisiens, parce que les Parisiens, jusqu'à présent, j'ai l'impression qu'ils n'apprennent pas. Ils ont joué face au Bayern Munich. Ils ont perdu une finale ici de Ligue des Champions. Et on savait tous qu'au milieu de terrain, ils sont fait bouffer par Thiago Alcantara. Mais l'intensité, elle est où? Sincèrement, je la comprends pas. Gana Gueye Herrera, c'est faible. C'est faible, c'est lent, je suis désolé, c'est lent. Les gars, on s'attend à ce qu'ils soient capables, je dis bien, d'être des pistons, c'est-à-dire d'être capables de porter le jeu de derrière, d'être capables non seulement de récupérer, mais de relancer très très vite. Mais aujourd'hui, ils ne le font pas, ils sont incapables de le faire, mais en plus de ça, il y a énormément de déchets dans leur football. Ender Herrera, combien de ballons il a perdu aujourd'hui en première mi-temps, franchement? Donc aujourd'hui, à un moment donné, il faut qu'on soit très très sérieux. Je dis bien, Thomas Tuchel, tactiquement, il ne se gère pas parce que ça se voit sur le terrain que son équipe n'arrive pas à jouer. Mbappé n'est pas là, Neymar, à chaque fois que Mbappé n'est pas là, lui, ça va pas. 3 classicos, 2 fois carton rouge, il sort encore une fois. C'est pas sérieux, franchement. Le mec, il coûte cher pour des matchs comme ça. Tu penses que Neymar, il aurait agi comme ça dans des Real Madrid-Barça? Je sais pas, moi, franchement. Les Parisiens, ils ont voulu mettre à mort Dimitri Payet tout simplement parce que le gars les a chambrés sur les réseaux sociaux. J'ai envie de dire, gérez-vous, franchement, grandissez, grandissez. On est en 2020. Quand vous étiez là en train de faire des comme ça avec Haaland, personne n'a rien dit, on est passé à autre chose. Aujourd'hui, Payet, ce qu'il a fait, c'est légitime. Le mec, il est... Mais attends, soyons très très sérieux. Franchement, le gars, il joue à Marseille. Marseille a gagné, je dis bien, la Ligue des Champions. Mais à un moment donné, c'est de bonne guerre, c'est que du football. On est là pour s'amuser. Les gars ont pris ça au sérieux, ils sont venus, ils ont mis des balayettes à Payet. Ils ont voulu le tuer aujourd'hui, sincèrement. Des tacles à gauche et à droite. Di Maria, le tacle qu'il fait à Payet, mais il est méchant, il est inutile, il sert absolument à rien. Aujourd'hui, soyons très très sérieux. Les Parisiens, mentalement, je dis bien, ils sont pas là parce que j'ai pas compris. T'as l'impression qu'il y a quelque chose qui est monté dans les vestiaires. Je sais pas moi, ça doit être Paredes qui a dû péter un câble là-bas en disant non, Payet, je vais le prendre personnellement. Je vais lui, je sais pas quoi, sur le terrain et tout. Tout ça pour monter tout un vestiaire pour que les gars sortent de leur match. Parce qu'à un moment donné, là où les Parisiens, ils avaient la haine contre Payet, les Marseillais, ils avaient la haine contre personne. Ils étaient là pourquoi? Pour jouer au football. Et sincèrement, ça s'est vu. Pourquoi? Parce que Dimitri Payet, il en a pris des coups. 1 coup, 2 coups, 3 coups. Le mec n'est jamais sorti de son match. Il est resté concentré. C'est lui qui délivre une super passe décisive. À qui? Flotov. Zidane, Thierry Henry. France, Brésil. 2006. Remake. Payet, Flotov. Pied gauche. Le seul point positif dans le match du Paris Saint-Germain, en toute honnêteté, j'ai envie de dire, c'est Florenzi. Pourquoi Florenzi? Parce que Florenzi, enfin, il amène un équilibre. Je dis bien un équilibre entre le côté gauche et le côté droit. Autant Bernat, c'était le latéral offensif du Paris Saint-Germain, on l'avait vu en Ligue des Champions. Autant Florenzi va être capable d'amener la même chose sur l'autre côté. Aujourd'hui, Florenzi, il a été tranchant. Des centres, il en a fait. Le problème, il est simple, c'est que ce PSG-là, je ne le comprends plus. C'est la raison pour laquelle je vous dis qu'aujourd'hui, Tuchel ne doit pas être à la tête de ce club-là. C'est la raison pour laquelle j'arrête pas de répéter que Tuchel doit se faire virer. Personne ne m'écoute. Moi, je suis fatigué. Aujourd'hui, tu te poses la question à savoir où est Icardi. Icardi, il n'y a personne qui peut lui parler. Il n'y a personne qui peut le motiver mentalement pour qu'il soit capable de se réveiller, grand gaillard qu'il est, et de venir jouer au football. Sincèrement, moi, je comprends pas. Je comprends pas en toute honnêteté. Je regarde aujourd'hui, je me dis, Icardi, le boy Icardi, il est même pas sur la feuille de match. Florenzi, il passe son temps à faire des centres dans la surface de réparation. Il n'y a personne. Vous voulez que le PSG s'en sorte comment? Sincèrement, je suis désolé, en toute honnêteté, les Parisiens ne se gèrent pas. Shout-out à Steve Mandanda, rien à dire. En toute honnêteté, j'ai même l'impression qu'on doit arrêter de l'appeler en équipe de France. Les gars, ils l'ont viré de l'équipe de France en disant qu'il avait le corona alors qu'il n'avait pas le corona. Je sais pas si ça lui a permis de se reposer. Mais Mandanda, à son âge aujourd'hui, sincèrement, mec, repose-toi, reste à Marseille durant la trêve internationale. T'as vu les retombées? Il était en forme aujourd'hui. Il a fait des arrêts à gauche, à droite, le pied, etc. Sincèrement, rien à dire. Top performance de sa part. Homme du match, à mon avis.
Marseille joue la Ligue des Champions cette année. Marseille a montré que sur le terrain, ils sont capables collectivement de gagner certains matchs. Il va falloir à un moment donné juste essayer de trouver plus de précision, je dis bien à la finition. Essayer de trouver les bonnes combinaisons pour se mettre dans les bonnes conditions d'être en position de finition. Parce qu'aujourd'hui, tu te rends compte que oui, Marseille a gagné. Marseille a marqué sur coup de pied arrêté. Dans le jeu, ils étaient solitaires. Ah putain. Marseille va jouer la Ligue des Champions en toute honnêteté, j'ai l'impression que ce sera de bon augure. Marseille ne sortira peut-être pas de son groupe, peut-être qu'on va sortir du groupe, je ne sais pas. Mais à un moment donné, je me dis, cette équipe-là, elle va aller en Ligue des Champions, elle ne sera pas ridicule comme la dernière fois. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'ils ont fait, collectivement parlant, c'était important. Ils ont tenu en fin de match, les Parisiens, ils ont pilonné, les Marseillais n'ont pas lâché. Mentalement, ils étaient là et ça se voit. Il y a un gars qui donne tout cela à son équipe. C'est qui? C'est Villas-Boas. Tu sens que la relation, elle est là. Il y a du relationnel entre lui et ses joueurs et ça, c'est important. Du côté du Paris Saint-Germain, il va falloir que les gars se gèrent et les gars se remettent en question en toute honnêteté. Le mercato n'est pas encore terminé, mais je regarde cette équipe-là et je me dis, si Mbappé est blessé, Neymar n'est pas là, qui va marquer des buts, sincèrement. C'est pas Kalimundo qui va marquer, sincèrement. On n'est pas des Calimero. Faut pas essayer de nous prendre pour des enfants, mec, en toute honnêteté. Vous n'allez pas ramener vos Kalimundo et essayer de marcher sur la Ligue 1. Lens vous a battu, Marseille vous a battu. Aujourd'hui, on va être très très sérieux. Neymar qui est suspendu pour les 3-4 prochains matchs, je ne sais pas, on verra. Tout le monde peut vous battre. On va pas parler de maintien avec le Paris Saint-Germain, quoi, quand même. Donc, sincèrement, remettez-vous en question. Remettez-vous en question. La Ligue des Champions arrive. Revoyez votre mercato. Gérez-vous mentalement. Vous êtes un grand club. C'est vous qui le dites. Mais à un moment donné, nous, on a envie de vous prendre comme un grand club. Mais on ne peut pas vous respecter comme des grands clubs. Vous n'agissez pas comme un grand club. Quand même. Voilà, famille, on se capte très très bientôt pour un nouveau débrief. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager. On s'abonne. Tous outsiders.